On va donc revenir sur ce faux document de nomination intercepté à la CRTV. On va interroger la nature de l'acte, acte isolé ou alors tentative de déstabilisation. Je commence par vous, monsieur le maire Ngoulou. L'opinion a quasiment été surprise par cette actualité. Mais comment comprendre que c'est depuis le 5 juin que le fait se serait produit et que ce n'est que récemment, 1 à 2 semaines plus tard, que l'information a été rendue publique? Pourquoi ce temps de conservation, je vais dire indu, de l'information? Y avait-il des choses particulières à cacher lorsque l'on a vu justement ce monsieur entrer avec son pli fermé? Monsieur Stéphane Baga, vous répondez évidemment à votre question parce que le premier problème qu'on a sur ces faits-là, c'est l'information. Oui. Et l'un des premiers problèmes de notre gouvernement, de notre gouvernance même, c'est l'information. Comment il a fait? Est-ce un fait isolé ou un fait de groupe? Dans un pays sérieux comme le nôtre, on devrait avoir toute l'information. Je ne sais pas pourquoi on mystifie même des choses dont on a besoin absolument de savoir. Un monsieur, une institution comme la CRTV, que j'imagine organisée. Très organisée. Comment on pénètre à l'enceinte de la CRTV avec un document faux ou vrai? On se retrouve dans le bureau du directeur central. Qui a reçu ce monsieur? Il n'y a pas de vigile là-bas. Il ne lui a pas été posé des questions. L'objet de sa présence. L'objet de sa présence. En le regardant physiquement, il n'avait pas autant de prestance qu'on puisse, parce que je sais accorder un porteur d'un pli de cette envergure, vice-présidence. Et je sais que nous sommes gouvernement. Les deux. Et gouvernement, monsieur le maire, je suis d'accord avec vous. Je sais que nous sommes très influencés par des apparences. Ouais. Celle-là n'était pas de caractère particulièrement influencé, même le vigile de la CRTV. Vous comprenez que un fait qui pouvait être pris comme un fait de hasard, isolé, un monsieur qu'on pouvait traiter de dément, on commence donc véritablement à s'interroger sur tout l'environnement qui entoure cette affaire-là. Comment on a d'abord caché l'information? Si vous attrapez, je dis rien que chez vous ici à Info TV, est-ce que quelqu'un peut arriver avec ce type de plis? Et vous gardez ça. Ceux qui sont venus à Info TV connaissent comment ça se passe. On est formellement identifié lorsque vous arrivez. Voilà. Donc, vous comprenez que nous sommes à un niveau de notre gouvernance où on se pose des questions même les plus basiques. C'est-à-dire que les procédures les plus banales deviennent des problèmes. Et les gens prennent ça au premier degré. C'est un fait extrêmement grave. Parce que je ne sais pas si vous imaginez si on aurait lu ce vrai... On va évoquer cet aspect un peu plus tard, monsieur le maire. Je ne sais pas. Donc, vous comprenez comment... Et ceux qui sortent même cette information, on peut féliciter la dextérité, mais on peut encore interroger comment ça s'est passé. Pourquoi avoir fait un acte de bravoure de ce niveau, on n'a pas automatiquement communiqué? De nombreuses questions. Tout ça nous interroge. Bon, est-ce que c'est un fait du hasard? Est-ce que c'est un acte isolé? Est-ce que c'est un monsieur... Il y a une enquête en cours. Mentalement puisque le monsieur a été appelé par les services de sécurité. Il est justement en exploitation. Je pense même que tous les noms qui sont sur ce papier-là, ces gens doivent être interpellés. Parce que si c'est un fou, comme on veut nous faire croire, comment il a fait pour prendre X ou Y nom? Pourquoi pas le nom de son voisin? Pourquoi le nom de quelqu'un d'autre? C'est des faits extrêmement graves. Mais c'est quand même vu vice-président, monsieur le maire. Bon, c'est peut-être l'arbre qui cachait la forêt. Merci. Merci. Alors, Arthur, je l'ai dit, vous êtes spécialiste du domaine de la communication, vous êtes journaliste. La première interrogation, elle a semblé filtrée du discours de monsieur le maire Ngoulou.
La personne qui rend publique l'information, Polycarpe Essomba, pour ne pas le cacher, c'est un journaliste bien connu sur l'espace médiatique au Cameroun. Il appartient désormais à Radio France Internationale. C'est lui qui rend publique l'information, bien évidemment en précisant qu'il n'agirait pas pour le compte de son employeur. Alors, comment est-ce qu'une information, des faits qui se sont déroulés à la télévision nationale du Cameroun sont rendus publics par un journaliste, mais qui appartient à notre média? Première interrogation. Bon, c'est peut-être ça qui me gêne un peu. Monsieur le maire vient de le dire. On passe le temps à donner de l'importance à des choses qui auraient pu être réglées rapidement. Même si elles sont graves, mais au moins, aux yeux de l'opinion, on les considère comme des épiphénomènes. Je vais être sur les procédures, parce qu'elles sont impersonnelles. Parce que chaque fois qu'on dit un truc sur un plateau, les gens prennent ça contre eux. Donc je vais rester sur les procédures. Comment est-ce qu'on fait pour nommer au Cameroun? Ou du moins pour rendre ça public? Le média d'État a une mission. On ne lira jamais les nominations à Info TV. Soyez tranquille là-dessus, il n'y a pas de problème. Sauf que un type débarque à la télévision. Il était 17h, je crois, pour le 17h. Oui. Il n'y a pas de journal à 17h à la télévision. Donc je ne sais pas à quelle heure lui voulait qu'on lise ça là-bas. Deuxième chose, on nomme au Cameroun à la radio pour deux raisons. Les anciens qui sont sur le plateau connaissent certainement la première raison, puisqu'ils savent plus que moi la vie sans la télé. Bien sûr. Ils savent comment on vit sans la télé, qu'on ne vit qu'avec la radio. De deux, les moments symboliques du pays sont adossés sur la radio. Notamment le plus grand qui est la démission du président Ahidjo, qui est l'annonce du coup d'État. Il y a plusieurs éléments qui font que la radio aujourd'hui est le creuset en matière de sérieux institutionnel. On ne nomme donc pas à la télévision, mais on nomme à la radio. Ouais. Radio qui on ne lit pas les nominations. On ne lit pas à la télévision, on lit à la radio. Troisième des choses, la radio a un responsable central. Ça veut dire que dans une moindre mesure, on va informer le directeur de la CRTV, qui va informer le directeur de la radio pour qu'ils prennent les dispositions, ou du moins pour qu'elles prennent les dispositions. Les décrets du chef de l'État, pour avoir eu la chance d'assister, au moins quand ça arrive, c'est pas du jeu. J'apprends que le type va me laisser son pli là-bas. On ne laisse pas le pli. Quand c'est ce pli, vous le lisez, vous remettez, ça rentre. Et puis un inconnu ne porte pas un remaniement. Ouais. C'est pas un type, on va demander que mais il y a un type qui est venu ici avec les gens. Non, on ne va pas dire ça. On va dire le directeur du cabinet civil, le directeur adjoint, le X, on va identifier la personne. Donc voilà un type qui, le voilà que je le vois à l'écran. Bon, vous-même, ce type peut porter la nomination, même dans sa propre famille, si on le nomme héritier, est-ce que lui peut porter ça pour amener ça quelque part? Donc vous voyez, donc, on a créé pour une affaire qui n'en est pas une. Sauf si c'est nous qui sommes trop sérieux. Parce que dans notre pays aussi, parfois, pendant qu'on rit, les gens sont sérieux dans leur affaire. Donc, il faut qu'on nous dise, l'aîné qui a la scientifique, qui a ouvert les plis, a les noms. Il connaît les noms. Il dira, le moment venu, si c'est ce type qui s'est vu vice-président, j'en doute. Mais bon, la nature est faite comme elle est. Mais je vous dis, au niveau des procédures, cette affaire n'aurait pas dû être seulement pour les procédures. On aurait dû rapidement communiquer dessus. Alors, lorsque les services de sécurité capturent le monsieur et qu'il est exploité, ça veut quand même dire qu'il y a des soupçons qui peuvent aller dans le sens d'éloigner le cas de la démence et surtout d'y voir peut-être une mémoire qui tenterait de creuser un sentiment particulier au sein de l'opinion publique. Les documents que moi j'ai vus circuler, oui, vrai ou faux, la preuve, monsieur Binavou dit que ça avait tout l'air d'un vrai. Parce qu'au niveau du timbre, au niveau logistique, c'est correct. Ouais. En fait. Jusqu'à la signature. Donc les vues, ce qu'on appelle le thème, c'est les vues, la construction, donc, tout ça est correct. Donc, soit c'est un fou qui se cachait depuis, soit c'est un type qui est bon, ou alors c'est un type qui travaille, où on fait souvent ça. Ou alors on lui a servi le colis. Ou alors on lui a donné un colis empoisonné, sauf que peut-être comme il est aussi un peu fou, il n'a pas suivi radio, il a suivi télé. Parce que comme je dis, il n'y a pas de journal à 17h à la télévision, donc il allait faire quoi avec ça là-bas? Donc au fond, comme je dis, le maire l'a dit, c'était une affaire le même jour. On nous dit, il y a un type qui est venu ici là, voici même, c'est vrai que les gens aussi qui ont le nom dedans vont dire que
vous m'affichez pourquoi. Mais voici, on a nommé des gens, on a même décidé déjà, c'est terminé, c'est bon. Si on veut l'arrêter, on l'arrête pour autre chose. Mais pour quand ça sort aujourd'hui, et par un type qui a RFI, à quel moment RFI est au courant, avant nous-mêmes, de ce qui se passe à la CHTV. Comme la CHTV avait peur, la CHTV n'a pas à avoir peur d'un fou qui vous a apporté un document manifestement faux. Parce que le président n'est pas là, et non pas par fax. Il n'a pas peur d'être là et de faire nommer. Et s'il veut nommer, il y a une procédure qui fait qu'on lise les nominations dans les médias. Donc vraiment, on aurait pu faire l'économie de ce mini-complot qui naît dans les esprits des Camerounais. Mais on saura s'il y a une enquête, il faut au moins qu'on donne les résultats de l'enquête une fois terminée. Merci Arthur encore. Alors, Simon-Pierre, je me tourne vers vous. On va dire, la polémique enfle, Jeune Afrique, pas Jeune Afrique, un média occidental est dans le jeu, mais jusqu'ici, aucune réaction gouvernementale sur une affaire, de prime abord, qui aurait pu être gérée sur un papier de 30 secondes. Un monsieur est arrivé, patati patata, et il a été appelé par les services de sécurité. On l'a gardé du temps, quasiment une semaine et demie. Aujourd'hui, l'affaire est révélée, elle suscite beaucoup d'émoi, des interrogations fusent. Le monsieur est au 7. Que se serait-il passé si le communiqué avait été relayé? Monsieur Mbarga, le Cameroun est l'un des rares pays au monde que si on vous explique comment il fonctionne, c'est qu'on ne vous a rien expliqué. Parce que nous sommes en train de parler d'un sujet aussi sensible. C'est vrai, on a un peu essayé d'éviter l'hécatombe. Je m'imagine un peu que si effectivement la lecture de ce décret serait passée sur les antennes de la CIA-TV, est-ce que je suis sûr un seul instant que nous devons être ici, là, n'est-ce pas, pour épiloguer de ce sujet? Je vous ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu, c'est vrai qu'on ne va pas faire, on va pas essayer de faire un rapprochement avec votre émission, le Grand Soir. Vous allez devoir m'excuser, il y a toujours un panéliste qui a souvent l'habitude de le dire, et je veux lui prêter ces mots, que nous sommes à la période du Grand Soir. C'est parce qu'on refuse de voir la réalité et qu'on veut essayer de pouvoir chercher les boucs émissaires. Alors, à ce niveau, quelle est cette réalité que l'on refuserait de voir? Vous la voyez comment? Quelle est la réalité? Je suis en train de voir le Cameroun comme étant ce pays-là où les Camerounais attendent beaucoup comment je vais appeler ça? Attendent beaucoup de nouveau. On attend le vice-président. On attend un nouveau gouvernement. Oui. Les Camerounais sont impatients. Et vous allez comprendre que comment se fait-il que c'est après le départ du président de la République pour des soins de santé qu'on va se retrouver avec une telle situation. Il faut se poser des questions. Vous devez donc comprendre que peut-être ce sont des clans qui sont en train de se former. Alors, vous écartez l'hypothèse de la démence? Pas du tout. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Moi, je ne suis pas là pour épiloguer sur le fait qu'on va dire la démence. La démence vient chercher quoi dedans? Est-ce que vous pensez que ce monsieur qu'on a vu sur la CIA-TV, dans les bureaux de la CIA-TV, il s'est levé, c'est quoi, bon matin? Quelqu'un qui a fait la démence, son là, il est en train de partir? C'est vrai que pour un fou, il est carrément bien habillé. Il est bien habillé. C'est vrai que je suis d'accord avec mon copanéliste là qui dit tout à l'heure que même lorsqu'on le voit, quand même, ça pose quand même problème quelque part. Alors, la réalisation, on va voir le monsieur en question. On sera en train de se poser la question, est-ce que quelqu'un qui porte un tel décret devrait avoir l'accouchement? Arthur, profilage au vu de l'habillement du monsieur. C'est vrai qu'il n'est pas débraillé. C'est vrai aussi que par rapport à l'événement, la nomination du vice-président, la tenue paraît quand même légère. Je suis péremptoire. Ce type ne venait de nulle part. Sauf si on l'a pris en route là. Oui. On lui a dit va donner. Ce n'est pas possible que dans cette tenue, vous sortiez de la présidence. Parce qu'il faut aussi rappeler qu'un acteur externe ne porte pas les textes d'une administration. En fait, ce n'est pas possible au Cameroun. Pas possible. Ça veut dire que si on va nommer au ministère du Travail, quelqu'un du Minader ne peut pas amener ces textes à la radio. Ce n'est pas possible. Merci. Allez-y, Simon-Pierre. Monsieur Mbarga, je voudrais qu'on se dise quand même une vérité. Ça, nous sommes en train de parler de ce qui est réel, les faits. Oui. Ça, il faut le dire, c'est comme ça que les choses devaient se passer. Mais au Cameroun, là, nous avons toujours eu l'habitude de voir des choses se passer autrement.
Donc, vous soupçonnez qu'un monsieur Karu peut être porteur d'un pli, je suis péremptoire, qui modifie l'avenir et la vie du Cameroun. Je suis péremptoire là-dessus. Ce monsieur n'est pas sorti de nulle part. Pourquoi on n'a donc pas lu? Non, il n'est pas sorti de nulle part. Parce qu'il faudrait qu'on soit vraiment dupe pour ne pas le comprendre. Je vous ai dit tout à l'heure que nous assistons à une période où, effectivement, ce qu'on a voulu créer dans l'imaginaire, certainement des Camerounais, c'est que peut-être que vous voyez même d'abord, même le décret dont on est en train de parler. Ouais. Vous n'avez pas vu que la signature en question, il faut se poser des questions. Quelles sont les personnes même qui ont signé cet acte-là? Alors, le décret, expert pour expert, c'est qu'on l'a interrogé en préparation de cette édition du Grand Soir, nous rassure que à des degrés près, c'est la signature du chef de l'État. La signature du chef de l'État. Alors, mais scanner ou rien, bon, là encore, c'est notre débat, mais la vérité est qu'il s'agit effectivement de la signature du chef de l'État. Pourquoi je vous ai dit donc que dans les arcanes du pouvoir, il y a une bataille qui s'est installée dans les arcanes du pouvoir. Et chaque personne à son niveau, lorsqu'il sent une occasion quelconque, il décide à un moment donné d'utiliser le levier qu'il utilise pour essayer de faire bouger la ligne. Vous avez vu aujourd'hui, on est en train de parler. C'est vrai, quand on va encore voir, on a vu ce décret, on va même se poser la question, attendons, on va encore le décret, parce qu'on va faire des années et des années, on ne va même plus rien voir. Parce qu'on connaît bien le système de fonctionnement du président de la République. Ouais. Et lui, il a ce système-là qui, peut-être, dans sa façon de fonctionner, il est toujours discrétionnaire dans sa façon de fonctionner. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où c'est extrêmement gravissime. Quand on voit une telle situation, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est rare de trouver une république qui fonctionne comme au Cameroun. Où on voit comment on utilise la signature du chef de l'État avec un décret. On voit comment quelqu'un entre dans une chaîne nationale. Et on vient me dire que non, il est arrivé là-bas par effraction. Non, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui l'aurait mandaté, mais sauf que pour attirer l'attention des uns et des autres, on a voulu certainement dire, bon, ok, on peut prendre quand même quelqu'un qui est du genre un style. Ouais. On lui remet le pli fermé, on lui demande d'aller là-bas et d'aller déposer. Et heureusement, aussi ceux pour qui, en fait, les personnes qu'il a trouvées sur place ont eu la banalité et l'intelligence de se référer à l'administration pour se rassurer, effectivement, si ça avait été vrai, si le décret était vrai ou pas. Merci. Donc, on comprend que moi, et je suis péremptoire là-dessus, je vous ai dit, ce décret-là, ça vient de quelque part. Et le quelque part là est connu. Merci, merci. C'est bon, Pierre. Alors, je m'en vais relayer une contribution parmi les millions qui sont déjà arrivés sur nos différentes plateformes. C'est celle de Soule Onoyolo. C'est un né dans le métier du journalisme. Pas encore. Il promet une grande actualité et sur la question. Gardez votre mal en patience, monsieur le maire. Alors, il dit ceci. Bonsoir, brave, grand Stéphane. Merci pour les mots gentils. Je vous regarde. Bonsoir à votre panel. Bien vouloir rappeler à votre panéliste Arthur encore que les faits ne se sont pas déroulés à la maison de la radio où Aimé Robert Biyena est directeur central radio. Ce n'est pas la télévision. Ce n'est pas à la télévision. Et le porteur de document voulait qu'il soit lu à l'édition du journal par les radios de 17h. C'est une précision importantissime. Merci à vous, Soule Onololo, pour justement la contribution. Alors, on prend une note rapidement, autant qu'Arthur puisse se retrouver dans son téléphone. Bonsoir Stéphane. Pour moi, ce n'est pas anodin. Il y a plusieurs plans. On veut livrer quelques membres du gouvernement dans cette affaire pour les saboter. Parce qu'ils savent qu'un remaniement ministériel est proche. Merci pour la contribution. Malheureusement, elle n'est pas signée. Bonsoir, monsieur Stéphane Bagay, à votre panel. En rapport avec la thématique et les faux documents, je voudrais humblement dire que ce qui a failli se passer est extrêmement grave. Et à mon sens, ce n'est pas un acte isolé, mais excusez du peu, il s'agissait d'une tentative de coup d'État. Les répercussions de la lecture de ce document auraient été catastrophiques à un moment où le chef de l'État n'est pas dans le pays. Il s'agit en outre de conséquences d'une longue attente institutionnelle due à l'attente de la nomination de tout ce que nous connaissons. Et c'est encore la preuve que les clans essaient par tous les moyens d'avoir le pouvoir. Et ceux qui sont probablement proches du chef de l'État ne sont plus d'accord avec un certain nombre de choses. Merci. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. Bien vouloir signer une contribution, on voudrait bien savoir à qui on a affaire. Bonsoir à tous les panélistes. Pourquoi avoir seulement divulgué le décret de nomination d'un vice-président? On veut connaître les noms des membres du gouvernement
nommés. Ça peut donner une idée sur l'officine à l'origine de ce coup d'État. Merci à vous Frédéric depuis Kribi pour la contribution. Stéphane, le grand soit en train de prendre forme dans les batailles pouvoiristes au sein du grand rassemblement du RDPC. Voilà dans la cartographie de la grande opposition au sein du Sérail, différemment des autres partisans de l'opposition qui font la danse nutritionnelle autour du grand R. Dans ce cycle de fantasmagorie dans les nominations, si demain nous avons le vrai document, quelle sera la valeur en termes de crédibilité et certification? Des situations qui dégradent mon triangle. J'exhorte le président de la République d'être sur le perron du palais de l'unité et écouter attentivement le SGPR, lire les admis. Thomas Massok a réagi. Alors, monsieur le maire, je me tourne vers vous. C'est vrai que la question se pose. Que se serait-il passé si effectivement le pli avait été relayé? Si l'on apprenait que X ou Y est désormais vice-président du Cameroun, comment lui dire des heures après que ce que vous avez écouté, il s'agit tout simplement d'un fake? Stéphane Barga, lorsque vous prépariez votre émission de ce soir, vous m'avez demandé si j'acceptais de parler de ce sujet. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez posé cette question. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous aviez des doutes que je n'acceptais pas de parler de ce sujet. Mais je vous ai dit que j'en parle. Oui, c'est vrai aussi. Je vous l'ai dit. Quel que soit ce que mes gens vont penser, je dois en parler. C'est vous qui dites faux document. C'est vous. Vous dites le contraire, vous? Moi, je ne dis rien. Il n'y a pas longtemps, Jeune Afrique a titré sur une activité banale. Le gouvernement s'est empressé à démentir ça. N'est-ce pas? Oui. Quand on dit qu'un de 93 ans est parti en Europe et il passe par l'hôpital, si tu es lucide, c'est ce que tu dois faire. Ouais. Un homme lucide, même Arthur, si tu es en Europe, va te faire consulter. C'est banal, c'est normal. Mais on a fait un random là-dessus, le président n'est pas malade, il travaille partout, il travaille tout le temps, il est... Voilà l'un des problèmes où il faut que les gens se prononcent. Pourquoi on ne se prononce pas? C'est vrai que jusqu'ici, il n'y a aucune réaction gouvernementale, ni même la science suivie. C'est ça que je dis, c'est vous qui dites faux document. Stéphane Barga, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est qu'en réalité, ces documents sont devenus des ordures. Vous vous rappelez que la constitution qu'on a revue il n'y a pas longtemps, on avait ça un mois avant sur les réseaux sociaux. C'est seulement le mode opératoire qui a changé. Nous avons chaque semaine un gouvernement. Vous le savez, non? C'est publié. Mais il s'agit de quoi? Et là, maintenant, il faut questionner le contexte, Arthur. Toi qui sais lire les signes. Je vous disais ici, il y a quelques mois, que seul le président Biya peut gérer ces gens qu'il a créés. S'il veut nommer un vice-président, il faut qu'il nettoie. Au cachet. Le président Biya a créé des hommes qui sont devenus des monstres. Il n'y a que lui pour les gérer. S'il veut nommer un vice-président, quel qu'il soit, il faut qu'il nettoie avant, de manière à rendre la maison propre, de manière que le vice-président puisse faire son travail. Dans le cas contraire, ce sera très difficile. Et je peux vous rassurer que le nettoyage a commencé. Même si vous ne le voyez pas, le nettoyage a commencé. Et c'est ce nettoyage qui motive donc ce qui se passe à l'heure actuelle. Je vous dis que le nettoyage a commencé. Vous m'avez demandé que j'en parle. Le nettoyage a effectivement commencé. Pour nettoyer, il faut aller acheter le balai. Celui qui sait que la maison est sale, lorsqu'il voit qu'on a envoyé quelqu'un acheter le balai, il commence à imaginer ce qui va se passer. Voilà le contexte, c'est celui-là. L'autre contexte, c'est que le président n'est pas là. Ouais, le timing. C'est vrai que... C'est pas ça le problème. Le président peut signer un document aujourd'hui et qu'il soit formalisé le mois prochain. Ah, tu le sais. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est pas... Le timing est tel que aujourd'hui, les gens sont dans l'attente. Et il n'est que pour personne que nous nous battons tous pour accéder, qui est au gouvernement, qui est à la vice-présidence. Nous nous battons tous. Le nom là inclus, ce n'est pas absolument moi. Ouais. Vous comprenez? Nous savons, vous regardez les figures des gens. Quelle était l'ambiance que le président voyageait? On a vu certains heureux.
de voir le président partir. Mais on a vu également des gars qui n'étaient pas heureux. Oui, chacun en fonction de sa posture. Arthur ne veut pas parler de ça, c'est ça le contexte. Pourquoi lorsque le président voyage, il y en a qui sont mécontents? Et il y en a qui sont très contents aussi. N'est-ce pas? Ce contexte nous amène à comprendre qu'est-ce qui pourrait se passer, je parle sur conditionnel, hein, Oui. dans ces conditions-là. Personne ne peut être fou au point de porter un courrier pour aller dire que c'est le décret chef d'État. Personne ne peut pas. Personne ne peut. Même la folie là. Dans mon village, il y avait 2 folles. Il y a une qui avait trouvé sa consoeur de folie en train de manger les excréments de la chèvre. Vous savez que c'est les petites boules là. Il lui a dit, oh, Angonjo, Ton niveau là. tu nous as gâté la folie. Ce monsieur n'est pas fou. C'est pas un fou? Non, pas du Alors, il s'agit de qui alors? Un mandataire? Il s'agit certainement d'un instrument de changement de méthode. Oui, ou la preuve que les acteurs institutionnels n'auraient pas accepté de faire ça. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas très longtemps, on nous a dit, je n'ai pas eu le temps de vérifier, que le réseau normal pour les nations s'était mobilisé. La DSP, la sécurité publique, tout ça, tout, nous, on l'a dit. Mais rien ne s'est passé. Il y a, Le réseau normal aurait été neutralisé? je vous dis que rien ne s'est passé. C'est-à-dire la procédure que Arthur décrit là avait été mise en branle, ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas arrivé au bout. Il n'y a pas longtemps non plus, certains pontes du régime étaient en train d'aller se faire entendre au TCS. Ils ont fait demi-tour à un moment donné, grâce à leur réseau de protection. À l'heure actuelle, des pontes se font entendre au TCS. Oui. Pourquoi voulez-vous que ces pontes se laissent? Cadencé. AP. Oui. Donc, tout le monde sait que le chef de l'État était quelqu'un de très... Bon, l'homme il y a 20 ans, c'est pas la même chose. Mais dans tous les cas, il a gardé les rudiments de son caractère. Si vous parlez d'une histoire, lui n'en parle plus. Il attend un peu. L'objectif n'était pas qu'on lise ces documents à la CRTV. C'était pas l'objectif. Tout le monde savait que dans ça, on ne le lirait pas. Tout le monde le sait. Si on utilise la personne qui sonne l'alerte en sachant que le message va passer. Le message a été envoyé au chef de l'État. C'est ce message qu'il faut comprendre, qu'il faut écouter. Comme c'est le président. Quel pourrait être ce message? Nous ne sommes pas Nous d'accord. sommes impatients, il faut se presser un peu. C'est nous. Les gens ne sont pas impatients. Pas impatient. Ils veulent m'empêcher d'agir. Vous avez également... Il veut le statu quo. Oui, bien sûr. Cette semaine également, le professeur Vienne-Ndoa Bigoulé a quand même publié le fruit de ses recherches. Nous avons des gens qui nous coûtent 40 milliards qui ne devraient plus être là. C'est tout ce mélange-là qui fait que si vous questionnez qui a placé ces gens, Stéphane Barga, pour être vice-président, il faudra qu'on vous laisse créer votre réseau. Ou qu'on annule celui qui est là pour vous laisser créer le vôtre. Alors, ceux qui sont en capacité justement de créer ou de laisser créer des réseaux ne sont pas 10 au Cameroun. Bien sûr. La seule personne qui peut laisser créer, c'est Paul Biya. Ils ne sont pas 2. C'est Paul Biya. Il vous nomme et vous laisse faire. Même contre son avis. Ça peut être un piège. Mais je vous dis, ceux qui ont des réseaux, parce qu'en fait, il y a 3 personnes, je ne donnerai pas leur nom ici, qui ont la capacité d'être vice-président. 3 personnes. Oui. Si vous lisez la révision constitutionnelle, elle concerne M. Biya lui-même. Ça ne concerne pas le Cameroun. Et dans ces conditions, il n'y a que 3 personnes. La première, sur le plan administratif, a déjà le pouvoir du vice-président. La deuxième doit se positionner pour protéger le président. Et éventuellement quelques membres de sa famille. Je sais le même quelques, pas du tout. La troisième personne doit se rassurer que c'est sa personne qui est là. Ça devient très compliqué tout ça, monsieur le C'est maire. pas compliqué. Ça va, je suis l'accès au président. Ça va, je suis Permanent. effectivement l'accès au président. Et vous suivez également qu'il n'y a pas très longtemps, le président avait... Il s'était éloigné de pratiquement tout le monde. Et vous vous souvenez qu'il n'y a pas très longtemps non plus, un peu plus de Par temps. peur, par méfiance. Je vais en venir si vous permettez. Le président s'était fait... Il est allé se soigner et les gens n'étaient pas au courant de ses soins. Bien qu'étant avec lui. Tout le monde n'était pas au courant. Cela montre quoi? Que le président
c'est vrai qu'il est diminué sur le plan physique et par conséquent même sur le plan cognitif de temps en temps. Mais il connaît avec qui il est. Si vous regardez les différentes réformes, les nominations dans l'armée, vous allez comprendre que le président, si vous regardez la direction de son voyage, vous allez comprendre que le président se méfie de certaines personnes. Il prend du recul. Il prend du recul, il prend un peu de temps. Et le fait même que le président ait promis des choses qu'il ne fait pas, doit être analysé par les puristes comme Arthur. On fait sortir les gens du bois. Est-ce que le président volontairement n'a pas voulu faire comme en 2011, où je vois vous donner une révélation aujourd'hui. Le G11 a été créé pratiquement par le président lui-même. Et le gars fait vous dire, mais attendez, qu'est-ce qu'on fait là? Comme il sait ce que vous allez faire, il vous dit, proposez-moi un gouvernement. Il n'y a pas eu autant de détournements que ce gouvernement de 2011. Pourquoi le président n'est pas allé avant de on peut mettre les gens? Il a mis, s'il y a 100 personnes en prison pour les détournements de fonds publics, 80% date de 2011. C'est comme ça qu'il faut le dire. Donc là où les gens ils ont poussé le président au bout. Bon, le président a reculé face à ses collaborateurs, face à certaines nominations. C'est-à-dire, il vous dit, prenez-moi ce monsieur, on vous dit, il n'est pas là. Il vous dit, j'espère qu'on n'aura pas besoin de... Non, monsieur le président, laissez-nous faire notre travail. Il vous a laissé. Aujourd'hui, là, que le président veut se démarquer. Parce qu'il n'a plus de choix, lui. Il n'a malheureusement plus le temps avec lui. Il doit agir, peut-être pas tout de suite comme je le souhaite, mais il doit agir de façon très réfléchie, de manière que... Subtil. Subtile. Qu'il garantisse lui-même. Parce que le président vous a toujours dit qu'il est d'une famille où les gens vivent longtemps. Le président peut encore faire 10 ans de vie. Biologique. Oui, biologique. Mais pour qu'il les fasse, normalement, il faut qu'il soit protégé. Par deux cadres de personnes. Pas le vice-président qu'il va nommer et qu'il va intégrer le gouvernement. Parce que vous ne pouvez pas avoir un vice-président qui n'a pas participé à l'élaboration du gouvernement. Mais également, par le peuple camerounais. Qui devrait peut-être le comprendre. Peut-être. Merci. S'il communique. Donc, je vous ai fait un schéma. Je ne vous cherche pas de décrypter ce que j'ai dit, mais je vous dis que ce qui s'est passé là est plus qu'un complot. L'objectif n'était pas de lire. On a passé un message au chef de l'État. Et c'est pour ça que personne n'a le courage de démentir que ce monsieur qui a dit. Maintenant, la dernière question, si vous la posez, comment un gars de RFI Info parle d'une histoire dont il n'est pas dépositaire? Qui lui a donné? C'est la grande interrogation, monsieur le Non, maire. ce n'est pas l'interrogation. Dans tous les cas, il n'a pas puisé dans la poubelle. Merci. On a fait dire ça à Polka Pesoma. Merci, merci. Pourquoi seulement RFI? Pourquoi on n'a pas donné ça au gars du messager? Pourquoi pas Info TV? Pourquoi pas Info Merci, TV? merci Donc, en fait, pour l'interrogation. on sait, je vais vous dire, j'ai fini par là. Le président a accroché à 3 sources d'information. Il y a les renseignements généraux multiples au Cameroun. Il y a le bulletin secret du Quai d'Orsay qui paraît tous les jours. Et les services secrets américains. Si vous voulez que le président suive tous les jours, je parle même que ses collaborateurs ont accès aux services secrets nationaux. Mais à l'international lui-même, on sait que si le président, pour informer le président de la République, il faut faire dire par RFI. Mais merci, monsieur le maire. On l'a compris. C'est pire qu'un complot. C'est pire qu'un complot. Pour vous, il y a d'autres acteurs qui ont justement analysé la situation. Valère Bertrand Wessala, qui est un grand ami du Info TV, Jean-Moïse Mbok, lui aussi, via ses différentes pages, a esquissé des analyses qui l'ont amené à penser qu'il s'agirait d'un vrai faux. Je pèse mes mots, vrai faux document, et que malheureusement ou heureusement, le nom qui a été abondamment relayé sur la toile comme le nom du vice-président, ne serait pas le nom de départ. Stéphane Barga, Monsieur le maire. Une seconde. Oui. Le seul faux là-dedans, c'est le nom qu'on a enlevé pour mettre le chat là. Comment il s'appelle? C'est le seul faux. Merci. Lui, au moins, c'est faux. Ça peut se décrypter. Jean-Maurice Mbok. Alors, voilà l'analyse que Valère Wessala rend publique. Est-ce que vous y croyez qu'il y ait justement eu cette manœuvre-là avec un vrai nom qui aurait été extrait et qui aurait eu un nom de pâture jeté comme ça à l'opinion publique, les gars justement au tollé provoqué par l'affaire? Écoutez, nous sommes au Cameroun et tout est possible au Cameroun. Franchement, nous sommes dans un cadre, un contexte de léthargie, de frustration, de confusion qui laisse
voire à tout. Donc aujourd'hui, il faut rappeler, et je suis d'accord avec mon ami Valère Bessala, que l'industrie du faux en écriture, c'est vraiment une ingénierie. Une ingénierie avec un objectif. Et l'objectif, on peut l'atteindre ou ne pas l'atteindre, mais au fond, il y a un message qu'on passe. Oui. Et là, je rejoins monsieur le maire. Le but n'était pas qu'on lise ce document, mais c'était de dire, voilà jusqu'où on est capable à ce niveau, Jean-Maurice Bock, alors, si un nom, je présume, d'une personnalité importante de la République est dans le pli, qu'il soit faux, qu'il soit vrai, c'est un nom qui existe, mais pourquoi l'enlever au dernier moment pour mettre celui qui a été présenté à l'opinion publique? Parce que, à la base, ce document est faux. Arthur a expliqué comment ça procède. Ça, c'est Non, c'est la procédure qui est deux. fausse. De deux, quand vous lisez le document, dans tous les textes, l'article 1 nomme, l'article 2 annonce... Mais là, il n'y a pas de faux. Là, c'est clairement libellé. Le document, Les visées sont claires. Hein? l'article 2 même déjà de ce document est faux. Parce que l'article 2 parle de publication. Pourtant, l'article 2 annonce les avantages et les intérêts du concerné à l'article 1. Donc, il y a déjà un défaut à ce niveau-là. Et Dans le style, mais en fait, je dis que le faux en écriture, c'est une officine, c'est une organisation. On sait ce qu'on met, ce qu'on enlève, parce que ceux qui connaissent la mécanique, le procès, ils savent que ça ne passera pas. Faut pas qu'on se Pourquoi rapproche. ne lisez Mais on pas se rapproche aux deux aussi. Oui, c'est trop bien fait. Au fond, ça nous montre qu'il y a également une organisation du faux dans toute la machine Cameroun. On parle souvent d'un qu'elle est pourrie, mais il y a une industrie de faux là-bas. On parle de soie derrière un certain marché pourri, mais il y a des industries de faux là-bas. On fabrique tellement de faux documents qu'aujourd'hui, on arrive à un contexte où la présidence est obligée d'anticiper. Sinon, elle se retrouve dos au mur. Comment on organise un coup d'État dans un pays comme le Cameroun? On ne peut pas soulever l'armée, mais on peut créer la confusion et diviser l'armée. Dans ce sens que, si c'est moi qui suis nommé vice-président, mes frères du village généraux vont venir me saluer. Mes amis généraux vont venir me saluer. Et puis on dit 2 jours après que ce n'est pas vraiment ça. C'était une autre personne. Qui va dire? L'armée est divisée. Non, ça peut, puisque c'est faux. Qui C'est vous faux. a dit que c'est Mais je dis que c'est faux. On Puisque l'a déjà premièrement, les canons ne sont pas respectés. Deuxièmement, le modèle n'est pas respecté. Jean-Maurice Bock, est-ce que c'est faux surtout, ou alors c'est faux juste sur le nom de celui qui a été désigné comme vice-président? Stéphane, je dis que c'est faux surtout. Mais c'est pas ce qu'Arthur sur le plateau a dit. Bon, je reviens. Dans le libellé du texte, il y a quand même des similitudes. Dans la signature du président, ceux qui ont les yeux ont reconnu la signature du président. Il dit tout le document. Je vous ai dit, la technique de visa, Oui. c'est ça. Et c'est ça. Maintenant, il peut vous embrouiller au milieu du document là, et la signature est vraie. Pourquoi ne lisez pas? Pourquoi ne c'est C'est pourquoi ne lisez C'est pas? toutes ces scories qui font qu'on... C'est un fait vrai ou un vrai faux? Stéphane, faisons une transposition. Oui. Faux. Un faux billet de 10 000, c'est 10 000 qui est faux. Mais en termes de valeur, Ce qui revient, c'est 10 000. Sur l'écriture, Dans c'est les 2 deux 000. cas, c'est 10 000 qui revient. Un faux billet de 500, c'est 500. Sur l'écrit, mais dans la On véracité. retient 500. Voilà, là, on celui qui retient reconnaît- le décret, on a nommé quelqu'un. Très bien. C'est ça qu'on retient. Donc, en fait. je peux que je parle de faux en écriture. Le faux en écriture n'est jamais loin du réel. Il n'est jamais loin de ce qui existe, ce qui est logique. Mais c'est une officine qui a un objectif. Créer la confusion. Créer le chaos. Du coup, le nom potentiel de la personne qui était effectivement là doit être enlevé. Et là, moi, je salue l'intelligence des forces de sécurité. Parce qu'un projet macabre comme celui-là, et mon frère l'a dit, ce n'est pas un dément, ce n'est pas un fou. Même monter un document comme celui-là, il faut d'abord avoir la sorcellerie dans le ventre. Parce qu'aller prendre la signature de Paul Biya, non, tu n'es pas simple. C'est la veille aujourd'hui. Non, mais je dis que c'est des gens qui ne sont pas simples. C'est pour ça qu'ils ont Mais- mis un point avec l'article 2. Oui. Voilà. Ils ont fait Il n'y a volontairement. jamais eu de vice-président. Non, ils ne savent même pas Ils ne savent même pas comment ça procède. Voilà. Vice-président. Donc, tous ces Voilà. éléments-là, Stéphane, vous montrent que c'est une organisation qui avait un objectif. Passer un message. Mais à qui? Eux seuls le savent. C'était leur Non, projet. chef de l'État. Maintenant, pas que. Le chef d'État et ses collaborateurs. Maintenant, le deuxième volet, Oui. c'est un volet de groupe. Où il y a un groupe qui se dit, organisons-nous,
créons l'agitation. Anticipons. Et peut-être, si notre affaire mort, parce qu'on peut tomber aussi un jour sur un journaliste qui est fatigué, qui veut rentrer chez lui, vraiment, donnez-moi le truc, je lis, vraiment, je vais rentrer chez moi. Votre affaire là, en plus, il voit le nom, c'est Mbok. Mbok n'est pas son ami. Donc, il a quel intérêt à faire trop, faire attention, il lit. Et puis, ceux qui avaient un objectif derrière atteignent l'objectif. Nous sommes dans un cas aujourd'hui où on ne peut pas négliger même le volet coup d'État. On ne peut rien négliger. Donc aujourd'hui, que les services de sécurité de renseignement aient pris d'abord l'affaire pour cerner et comprendre, c'est de la sagesse et c'est même la façon de procéder et de faire. Ça nous renvoie au deuxième élément qui est la puissance et la force de la communication. La communication cadre, elle recadre, elle informe et elle rend le vrai, elle rend justice à qui écoute. Aujourd'hui, si la présidence de la République ne se dote pas d'un porte-parole en bonne et due forme pour pouvoir expliquer les choses de la maison, on aura un souci parce qu'aujourd'hui, et monsieur le maire l'a dit, imaginez si le décret était passé. Comment, dans le cadre technique, on allait venir le battre en brèche. Pourtant, quand il y a un porte-parole, il dit, le chef de l'État a signé tel décret, tel décret, tel décret, on va le lire au journal clair, mais au moins, déjà sur le perron, on l'a lu. On a même fragilisé même la façon désormais de nommer les... Très bien. Non, on veut faire reculer le chef d'État. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à la radio, ce n'est plus possible comme on croyait avant. Ça veut dire qu'il faut maintenant changer la façon de faire ça. Le coup d'État, le porte-parole de la présidence. Voilà, le coup d'État, donc, à ce moment, il est où? Monsieur le maire a parlé des gens qui sont convoqués tout le temps au TCS. Certains savaient que les carottes sont cuites. Oui. À ce niveau, ils se joignent à l'officine pour dire il faut discréditer tout ça. Il faut asseoir la confusion. Il faut amener les Camerounais à se soulever parce que certains ont intérêt aujourd'hui à ce qu'il y ait le chaos. Certains ont intérêt aujourd'hui à ce qu'il y ait le désordre. Pour l'échapper aux poursuites judiciaires. Certains ont intérêt à ce que le gouvernement reste tel qu'il est. Et là, une fois de plus, intérêt le chef de l'État. Parce qu'il a l'obligation soit d'entériner le gouvernement qui est là, de lui donner quitus de fonctionner jusqu'à la date des prochaines élections locales, mais il doit faire quelque chose. Parce que ce qui vient de nous arriver là, on n'a pas échappé à quelque chose. Nous sommes passés à côté d'un danger qui reste présent et permanent. Parce que demain, je vous ai dit, après le cas du vice-président et du gouvernement, vous allez voir bientôt les nominations de l'armée, les nominations dans la police, les nominations dans tous les différents corps. Alors, comment est-ce qu'on sera, Arthur, monsieur le maire et tout le plateau, comment est-ce qu'on fait désormais pour savoir que cette fois-ci, c'est vraiment le président qui a signé? Si des gens peuvent déjà arriver avec des documents, il faudra quoi? Le BIG accompagnant un porteur de projets, de documents, il faudra quoi? Que le général, le chef d'état-major lui-même soit derrière lui pour l'accompagner, pour qu'on sache que effectivement c'est la présidence et c'est le président qui a validé ce gouvernement. Comment est-ce qu'on va faire désormais? Les Ivoiriens vous disent, même souris saoulée connaît carrefour de chat. C'est pour ça que vous avez vu qu'on a pris un kidam. Parce que, visiblement, ceux qui sont derrière ce vrai faux, ce faux vrai, savent que s'il fallait convoquer le circuit formel, cela allait vous dire non. Parce qu'on va dire tout ce qu'on va dire, l'armée camerounaise est loyale aux institutions. Elle du peut moins, pas céder à ce qu'on voit, ce qu'on en sait. Donc, on n'aurait pas pu convoquer la DSP, on n'aurait pas pu convoquer le cabinet civil, le secrétaire général de la présidence, la GP, le BI, on n'aurait pas pu convoquer ces gens pour accompagner cette expérience. C'est comme ça que ça marche, j'insiste. Il y a la sécurité quand on lit un décret et vous ne recevez pas avec cette copie. Le type est dans le studio avec vous et leurs armes sont visibles. Il faut bien que vous compreniez que vous lisez pas d'autres noms. Vous prenez, vous lisez, vous leur remettez, ils rentrent avec leur papier. Donc, on n'a pas pu mobiliser cet appareil-là. Donc, crédibiliser un décret n'est pas un problème. C'est pas ça le problème au Cameroun. Quand ça va devoir se faire, ça va se faire. Et on verra les gens en armes arriver. Quand ça va devoir se faire, ça va se faire dans les règles. Et celui qui veut contester va comprendre que autant la nature a horreur du vide, autant la prison a horreur du vide. Merci. Merci. Arthur, Jean-Moïse, vous... Je suis en disant qu'il faudra que le message arrive à qui de droit. Premièrement au chef de l'État, qui doit intégrer que les Camerounais sont fatigués. La lassitude, vraiment, ça part dans tous les sens. Et on ne peut pas avoir la promesse du patron de la République et rien ne se passe, rien ne se fait. Ce qui tue dans toute cette affaire, c'est le silence et du chef de l'État
et l'agitation gouvernementale quand il s'agit d'une fausse information comme celle de sa santé. Où le gouvernement doit parler, il ne parle pas. Où ils ne doivent pas parler, c'est là qu'on les voit sauter et crier. C'est ici que la communication devait donc se lever pour dire attention. Dans les normes, voilà comment ça procède. Voilà pourquoi je dis que la communication repart. La communication arrange. La communication repart, la communication arrange, mais est-ce que quelqu'un, bon, à moins que M. Nko dit déjà avoir assisté à ce grand moment de la vie de la République, mais il y a aussi un mystère qui entoure quand même cette lecture de nomination, le procédé qui amène à ce qu'il y ait la lecture depuis la présidence jusqu'à la CRTV où le décret est lu. Il y a quand même un procédé, il y a un modus operandi. Peut-être c'est lui qu'il faudrait démystifier. Pourquoi on n'arrive pas à ce que quelqu'un se lève du quartier, influencé ou pas, et vienne avec un pli fermé. Mais Stéphane, je vous dis que ces gens ont un projet. C'est pour ça que rien n'est à prendre à la légère. Même le vestimentaire de l'individu. On vous parle d'un ingénieur, non? Le monsieur est ingénieur formé aux mines. Donc ce n'est pas non plus le fou de quartier qu'on a pris. Mais c'est pour simplement dire qu'ils sont dans un projet. L'individu qu'on a choisi, on lui a même certainement dit comment tu t'habilles. Parce qu'il ne faut pas que ce soit véritablement ça. Donc, il faut créer une fausse piste, des gants de fumée. Le but est justement de créer une sorte de confusion dans le système, dans le régime, et de passer le message au chef de l'État. Mais aujourd'hui, la nature aurait du vide. Arthur l'a dit. Le Cameroun est vide en termes de communication. Les gouvernants ne communiquent pas. La présidence ne communique pas. Il faut tout le temps venir sur des plateaux, supputer, débattre et essayer de dire la chose comme elle est dite. Alors quand quelqu'un du RDPC explique même ce qui est logique, on dit que oh, ça c'est le RDPC. Comme si ça n'a pas de sens. Pourtant, en fait, on devrait avoir un gouvernement qui s'exprime quand il le faut, de manière pointue, de manière responsable, pour que et les réseaux sociaux et les ennemis de la République n'aient pas à reprendre une chose qui devrait être simple et normale. Merci Jean-Moïse. Ce n'est pas à Moïse. prendre à la légère ce qui vient de se passer et le boss n'a pas intérêt à se taire sur ce coup-là. Merci. Alors, justement, le boss n'a pas parlé, mais les Camerounais parlent nombreux. Bonsoir Stéphane. Et si, comme un décès qui avait été annoncé il y a plusieurs années, le concerné avait demandé d'attendre un peu, au moins 20 ans après. Donc peut-être il faudrait attendre 20 ans pour qu'il y ait le prochain gouvernement. Autre réaction, bonsoir, je suis M. Ngale, homme politique. Pour ces faux documents, c'est une technique de diversion et de distraction. Le but ici est de faire que le gouvernement gagne encore un peu plus de temps. Merci pour la contribution. L'objectif serait, d'après moi, créer un choc institutionnel, coup d'État en douce. Le but affiché dans le faux décret, annoncer la nomination d'un vice-président, remplacer tout le gouvernement. Si lu à 17h à CRTV, ça devient vrai pour dominer les Camerounais avant que le démenti arrive. Objectif, provoquer la confusion totale. Deux gouvernements qui se revendiquent légitimes. Panique, ministre sortant contre ministre effectif. Déstabilisation de la communauté internationale réagit. Marché armée en alerte. De profiter du contexte politique, l'acte intervient pendant l'absence du président Paul Biya en Suisse. Le débat sur la succession et le poste de vice-président étant très vif. Autre hypothèse. Oh là là. Test de réaction. Voir si la CRTV et l'État vérifient vraiment ou si un faux passe. Manœuvre de plan, faire croire à un remaniement décidé par Etudji pour forcer la main ou éliminer des rivaux. Troubler l'ordre public, créer la psychose dans un contexte de transition. C'est Maël Ekwaso qui nous a écrit. Il continue et achève en disant la manœuvre de falsification de la signature du président de la République Paul Biya traduit d'une complicité dans certains personnels de la présidence de la République. Là, on va faire attention. Personne ne l'a dit et c'est pas avéré qu'il y aurait des complicités à la présidence de la République pour le cas échéant. C'est fait dehors. Bonsoir le panel. Quand on arrivera au vrai document, qui viendra lire ce vrai document? Le grand soir de Wago est arrivé, c'est sûr. À quand la vraie heure? C'est M. Amara d'Abidjan qui a réagi. Bonsoir le plateau. Le document de nomination intercepté à la CRTV est une tentative préparée. Non. Il faut organiser, c'est facile. Il faut faire attention. Nous, on ne va pas jeter en pâture des serviteurs, des très hauts serviteurs de l'État sur ce plateau. Justement, lorsque l'on
suppute ici et là sur le nouveau gouvernement. Le président Paul Biya, bien que Jean-Maurice Mbok ait dit qu'il ne s'exprime pas beaucoup, s'était exprimé sur la question il y a quelques années. Suivons-le d'abord et on revient tout de suite après. Président, alors les élections ont eu lieu, l'Assemblée est en place, le bureau aussi, mais je ne vous apprendrai rien, les supputations continuent dans l'opinion quant à la formation tenue pour imminente d'un nouveau gouvernement. Est-ce que tout cela, c'est une vue de l'esprit? Bien sûr, il y a eu des élections, il y a peut-être dans certains esprits la nécessité d'ajuster le gouvernement aux résultats obtenus. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres priorités. Et puis je ne vous apprendrai rien en vous disant que du fait des élections, de la campagne et de tout cela, on a noté un certain infléchissement des recettes et des données économiques au cours du mois de mai. Il faut que le travail reprenne au plus haut niveau. Donc, l'autre priorité, c'est de retrousser les manches et de travailler. S'il y a restructuration du gouvernement, c'est une priorité à mettre dans un avenir pas tout à fait immédiat. Mais si d'aventure, M. le Président, il y avait ce réajustement, je présume que vous resteriez dans votre option d'ouverture. Ce serait quelle ouverture, avec quels alliés? Ah, M. Charles, donc là, vous me posez une question bien embarrassante. Je ne peux pas dire ici avec quels alliés. Vous savez que ce que nous cherchons à faire, c'est promouvoir une démocratie de rassemblement et non d'exclusion. Ça suffit donc que nous sommes ouverts au dialogue avec les formations politiques, autres que le RDPC qui désire faire un bout de chemin avec nous. Ces contacts sont en cours et c'est un peu plus tard que je pourrai vous dire avec qui nous pourrons cheminer ensemble. Retour sur le plateau, Monsieur le maire Ngoulou, le président Paul Biya, il y a quelques années, à situation quasiment similaire, avait fixé le cap en annonçant le modus operandi et en se projetant sur qui pourrait faire quoi dans le futur gouvernement. Ben, ça a toujours été ça, l'homme Paul Biya. Il n'est jamais pressé dans son approche. Mais, M. Mbarga, nous faisons très vite de mettre beaucoup de choses en perte et profit. Vous savez que cette affaire de faux documents, aujourd'hui on signe un document estampillé confidentiel. Avant qu'on ne le lise, on a déjà ça dans les téléphones. Ouais. Ça a commencé tout doucement. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu des nominations. Et 72 heures après, on nous a dit que ce n'était pas ça. Directeur du cabinet de l'honorable Kavaï. Le même jour, Kavaï. démentir. Nous avons mis en perte et profit. Et nous avançons comme ça. Vous savez, quand on parle de la fête du football, vous savez qu'il y a eu des vraies fausses instructions ou alors les fausses vraies instructions dans l'affaire du football. Mais qui étaient hautes quelque part. Qui étaient hautes. Bon. Nous avançons chaque fois qu'on a un problème. Moi, je crois que l'amplitude de ce qui vient de se passer est quand même suffisamment élevée. Ouais. Qu'on s'arrête. On a franchi un cap. Ah oui. Et il faut faire attention. Un moment. Et qu'on... Je vous dis, c'est ceux qui ont... C'est le mode opératoire qui fait beaucoup d'interrogations. Ouais. Si cette affaire se serait passée et ceux qui ont reçu le pli annonçaient ça au journal de 20 heures, tout en rien. On a même déchiré le papier et c'est passé. Maintenant, on a l'impression qu'on voulait cacher cette information. Voilà. Et c'est quelqu'un d'autre qui n'est même pas de la maison qui vient révéler. Et celui qui a reçu vous dit que tout avait l'air vrai et tout. Or, il a fait 5 jours avec le document. Pourquoi n'avoir pas communiqué? Nous sommes donc embarrassés par tout ce qui se fait. Et ça, on peut valider tout ce qui se dit sur ce plateau, que quelque part, il y a tout un problème. Il y a des manœuvres en police. Parce que si les gens n'avaient rien à cacher, un fou
comme on se plaît à le dire aujourd'hui, est venu poser un acte, on aurait communiqué, on aurait même tout fait pour démonter le document en question, montrer le faux dans le vrai. Montrer même que c'est l'intelligence artificielle qu'on a scanné ci et ça. Est-ce que le gouvernement nous a habitués à un tel degré de communication et de simplification des choses dans le modus operandi du renouveau? Est-ce qu'il y a eu ce niveau d'amplification en termes de communication, d'information? Nous sommes à l'ère de l'IA, M. Mbarga. Oui. On ne peut pas continuer à fonctionner comme en 1960. Monsieur Nkwa a convoqué tout à l'heure que certains d'entre nous, nous sommes nés à l'époque de la radio, où il n'y avait que la radio. La télé est arrivée. Maintenant, le téléphone est devenu plus dangereux que la radio et la télé combinées. Il faudrait qu'on ajuste nos comportements, notre façon de fonctionner aux nouveaux outils. Les dirigeants, c'est surtout les dirigeants. Oui, les dirigeants. Quand je dis nous, parce que quand on fixait souvent le curseur sur ce qu'on vient d'appeler le gouvernement, mais le gouvernement, chacun a une tâche précise. La communication, le ministre de la Communication, c'est de son rôle de simplifier, parce que cet événement est en train de monter en grandeur. Ce qui pouvait être, ce qui allait être même un fait du hasard, un fait divers, est en train de devenir un problème d'État. Oui. Et les gens commencent à mesurer la gravité des faits, parce que on a voulu noyer le poisson. Malheureusement, le poisson est à l'aise dans l'eau. Donc, franchement, c'est bien que les médias... Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les médias gouvernent le Cameroun plus que nous-mêmes qui sommes aux affaires. Parce que c'est les médias qui soulèvent de temps en temps des faits graves. Et c'est quand les médias ont déjà parlé que des gens commencent à vouloir rattraper le train qui est en train de prendre de la vitesse. Il faut anticiper sur un certain nombre de choses. Monsieur le directeur général de la CIATV, qu'est-ce qui a empêché un simple communiqué de rendre même un communiqué, qu'il vienne même au journal de 20 heures expliquer et démonter donc le faux communiqué, le faux gouvernement, la fausse nomination d'un vice-président. Maintenant, on va dans tous les sens. On peut tout imaginer. On va même imaginer que le vrai nom qui était là a été remplacé. Qu'est-ce qui dit que c'est vrai? Et pourquoi on ne nous montre... Moi, j'ai vu ce qu'ils ont envoyé dans les réseaux. C'est plutôt le nom du porteur qui était là avec les signatures. Mais le gouvernement, il est où? Autant d'interrogations. Alors, on suppute, on s'interroge, mais Arthur Nkwa, il faut dire justement qu'en termes de communication, en termes d'image, en termes de préservation même de l'image qui entoure les sceaux de la République en elle-même, il y a véritablement péril à la demeure. Des documents de la présidence de la République du Cameroun circulent sur les réseaux sociaux et sont parfois relevés ou alors relayés à l'opinion publique par des influenceurs. Comment est-ce qu'on en arrive là à ce que ce qui devrait être sécurité nationale, top defense, appartiennent désormais à des influenceurs, à des réseaux et soient promenés autant on remporte le vent et que justement on se retrouve dans les circonstances où un individu lambda, fou, éclairé, illuminé, envoyé puisse arriver et mettre en émoi la République parce que les conséquences, si le document avait été lu, auraient été très graves. Monsieur Mbarga, vous, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je mène des combats, parfois que je porte seul. Ouais. Il y a du laxisme. Tant qu'on n'a pas montré un agent public menotté à la télévision pour avoir filmé un document et l'avoir mis sur les réseaux sociaux et qu'il perd son emploi, ça va continuer parce que c'est entretenu. C'est ça. Je le dis sans me vanter. Je n'ai jamais filmé de document et pourtant j'en vois. Quelle est cette nouvelle façon de travailler où vous n'avez pas encore traité un dossier, vous avez d'abord filmé?
C'est embêtant. C'est parce qu'aujourd'hui, on a laissé faire. Et tous les communicants savent que notre gouvernement, et le dit n'est pas contre le gouvernement, le dit c'est dit la vérité. Notre gouvernement est en déphasage total avec les nouvelles façons de communiquer. Je le dis aujourd'hui, un point de presse à la Chart TV à 22h, c'est inefficace. Ouais. Personne ne regarde plus la télé parce que c'est scientifique. On est passé à ce qu'on appelle les activités de convergence. Tout converge vers le téléphone aujourd'hui. Donc, quand vous allez aller faire un truc à 21h, vous voulez agresser les gens la nuit, qu'est-ce qu'on fait à la télé? Qui suit ça? Personne. Donc, voilà une affaire simple. On a parlé du président qui est en Suisse. Mais si vous savez qu'il va rentrer, pourquoi vous communiquez maintenant dessus? Puisqu'on a dit qu'il est même quasiment mort. Mais vous laissez l'affaire. Le jour où il décide de revenir, ça règle le problème là. Pourquoi aller expliquer? Qu'est-ce qu'on explique? C'est donner du crédit. C'est compliqué. Et c'est bizarre, c'est que quand c'est l'Occident qui parle. Donc, le chef de l'État, il n'a jamais été différent. Il ne s'est jamais comporté différemment. Pourquoi chaque fois que des gens provoquent entre guillemets le gouvernement, on réagit exactement comme les gens avaient prévu? Donc on ne peut plus aujourd'hui. Parfois on voit des réactions du gouvernement, on se demande quand même, bon, laissez-nous confier-nous cette mission. Parce qu'aujourd'hui, les adversaires du gouvernement ne parlent pas à la télé. Ne sont pas dans le formel comme vous. Maintenant, on comprend que vos postures et vos positions ne vous donnent pas la latitude de réagir. Mais envoyez-nous au charbon et que ce soit assumé. On va faire le travail. Pour leur répondre à eux, je dis ceux qui me suivent savent que j'ai été menacé en 2018 par une bande de fous là, parce que dépassé par une personne que j'étais. Je l'assume, je le dis aujourd'hui à haute voix. Je n'ai rien contre le MSC, mais je dis que j'ai terrassé le MSC tout seul en 2018 sur les réseaux sociaux. Parce que je parlais comme eux, avec leurs mêmes méthodes, par les mêmes canaux. Donc, pendant que quelqu'un vous fait un poste de 4 lignes, le Sénacom, pas le Sénacom, notre communication fait deux pages. 2 pages. Qui va lire? Qui va les lire? Donc aujourd'hui, j'ai vu dire au début qu'il faut une revue générale de tout. Comme se rasseye. Sommes-nous en phase avec cette époque aujourd'hui? On ne peut pas dire tous les jours que les jeunes sont les plus nombreux. Et vous continuez de faire les points de presse à la télévision. Ça ne passe plus. Il faut parler aux gens qui vous attaquent comme eux vous attaquent. Et ce n'est pas un ministre, avec tout le respect que j'ai pour eux, avec tous ceux qui ont comme travail à faire, qui va revenir pianter, prendre son téléphone pour pianter pour répondre. Non, c'est plus possible aujourd'hui. C'est plus possible. Merci Arthur. Tous les spectateurs sont nombreux et veulent être relayés. Mais il faudrait d'abord que Simon Pierre Mahen puisse s'exprimer sur les suites. Parce que c'est la suite qui nous intéresse ce soir. L'acte vrai-faux a été posé, mais c'est la suite. La suite est accordée à la crédibilité et justement de la communication gouvernementale, à la crédibilité du décret. Comment est-ce qu'on va désormais accueillir, je parle là du citoyen, le décret présidentiel? Est-ce que le soupçon qui est désormais permanent là-dessus, de falsification, avec ces vraies fausses hautes instructions, avec justement ces décrets lus aux antennes nationales et qui sont annulés le lendemain ou quasiment quelques heures après, quelle est désormais la valeur du décret présidentiel au Cameroun? Et je pèse mes mots. Oui, M. Mbarga, ce que je vais dire par votre question, c'est que ce pourquoi les 7 derniers ont essayé de pouvoir poser sur la table, ils ont compris qu'ils ont raté le plan qu'ils avaient. Et ça ne va jamais changer la posture du Camerounais, que je suis d'abord premièrement, de comprendre qu'au Cameroun, ce n'est pas aujourd'hui. Parce que vous savez très bien qu'il y a de cela quelques semaines, quelques jours, on a vu comment le faux a circulé avec les examens de part et d'autre. Le Camerounais connaît quand même identifier aussi le vrai du faux, même s'il faut le dire clairement. Et il connaît ce qui peut être vrai, si effectivement ça venait effectivement du président lui-même. Alors à ce niveau, Simon Pierre, on dit qu'on a lu à la télé, on a lu à la CR TV, mais dans nos villages, on n'a pas toute la culture, on a lu à la CR TV, point. Oui, ça fait office de vrai. Oui, mais ce que vous devez aussi comprendre, c'est que si c'est faux, les gens vont communiquer que c'était faux. Non, mais soyons quand même sérieux. On va communiquer que c'est faux. Tout à l'heure, on a essayé de peindre en fait la nature du fonctionnement du gouvernement qui en réalité ne communique pas. Parce qu'effectivement, si le gouvernement communiquait, on a fait état de ce que, par exemple, la CATV ou encore le ministre de la Communication aurait pu communiquer. Puisque précédemment,
on a quand même communiqué lorsque Jeune Afrique a parlé par rapport à la santé du président de la République. Donc, ça ne servait tout au moins à rien, à expliquer aux uns aux autres la situation qui s'est passée au niveau des locaux de la CRTV. Moi, je pense que, en fait, ce que nous devons, ce que moi je revois dans cette lecture, c'est qu'on a compris que c'était le faux document, c'était un faux décret. Ça, il faut le dire, on a compris que c'était un faux décret, puisque en même temps, ça empêcha parce que c'était un faux, que les uns et les autres n'ont pas pu essayer de relayer l'information, parce qu'on a compris que c'était un faux. Donc, maintenant, la posture qu'on devrait avoir, c'est que, ce que vous devez comprendre, les Camerounais n'ont plus aussi trop confiance aux institutions, hein. C'est ce qu'on dit clairement. Vu la manière dont les choses sont en train de se dérouler, on n'a pas cette certitude qu'effectivement, est-ce que vous savez que même lorsque il y a un arrêté d'un ministre qui arrive, on se pose bien la question si évidemment c'est vrai ou c'est faux. Puisque les mêmes sont contredits. Voilà, quelques heures après, les mêmes sont titres fonciers sont établis et annulés de jours après. La société camerounaise vit un mal-être qui ne dit pas son nom. Ça, il faut le reconnaître. Et donc, du coup, on ne saurait nullement pas accepter que lorsqu'on voit quelque chose, on se dit forcément que, automatiquement, cette chose est vraie. On va toujours commencer par la contester. D'ailleurs, certains vont parler aussi des hautes instructions, très haut accord, comme nous avons vu ici. Il y a des gens qui ont refusé, qui disent que non, ce n'est pas vrai. Donc, vous comprenez que jusqu'à quel point est-ce que, précédemment, on n'avait pas vécu de telles scènes. Que lorsqu'on recevait un document qui venait, par exemple, de la présidence, on appliquait ça à la lettre. Ça, c'est bien composé. C'est à son avantage. Donc, vous comprenez que... Je ne sais pas pourquoi. La CRTV a bien réagi. Qu'elle communique dessus sur sa propre réaction. Elle a bien réagi, mais sauf qu'elle n'a pas communiqué par la suite. Les choses se sont passées. Malheureusement, on s'attendait forcément à ce qu'il y ait un communiqué qui retrace. Vous avez vu ce qui s'est passé avec une fois la CRTV et puis comme tel, si je me rappelle bien, il y a eu communication pour justifier un certain nombre de choses. Donc il fallait aussi forcément que bagarre. Parce que chacun donnait le aujourd'hui on est là tout de supputer alors qu'on aurait pu avoir la bonne information pour que nous essayons d'éclairer la lanterne des Camerounais qui nous écoutent, qui nous regardent. Mais malheureusement, on est assez en train de supputer, comme vous avez dit tout à l'heure. Et donc, c'est ce système dans lequel ça dit que les gouvernants nous ont appris. Ça dit qu'il faut toujours supputer. Mais quand il s'agit des chaînes étrangères, là, on passe quand même le soin de bien communiquer. Parce que là, il s'agit là des intérêts des uns et des autres. Merci. Bonsoir à vous sur le plateau. Le document est faux. Selon la nomenclature des lois, il manque un dernier vu, à savoir la loi de 2026 devant désigner un vice-président. 2. Plus bas, 1. L'article 2 n'a pas sa place ici car l'article 2 a toujours été l'intéressé aura droit aux avantages. 3. Manque de l'article 3. Le présent décret sera publié. Conclusion, ce monsieur a agi de lui-même, ce document est truffé de coquilles. Alors, monsieur le maire Niek, la question pourrait être périphérique, mais aussi elle a, selon le contexte, son pesant d'or, faux document, vraie fausse instruction, faux gouvernement, faux vice-président. Mais lorsque on s'interroge, on se rend compte que tout cela a un rapport avec une seule institution, la présidence de la République, présidée par Paul Biya. Stéphane Baraga, on dit dans mon village que si vous mettez trop long à la plantation, vous risquez de couper la mauvaise herbe. Le président travaille depuis 1962. Il est un homme. Il est compréhensible. C'est quelque chose qui lui échappe aujourd'hui. Je le comprends. Je vous ai dit au départ, la deuxième chose, c'est que on a tout fait pour qu'on ne le lise pas. Il faut faire reculer le président. Parce que le grand ménage a commencé, Stéphane Baraga. Ce ménage vient avant la mise en place des nouvelles institutions. C'est ça qui est compréhensible et il faut que le président recule. Ils l'ont souvent fait, il a reculé, par principe. Mais cette fois-ci, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en fait, depuis le 5, le président est au courant. Et faire l'analyse des coïncidences. À quel moment certaines personnes doivent répondre des soupçons qui pèsent sur eux? C'est ça le problème. Donc, en réalité, ce problème a été bien géré par la CRTV. Parce que la CRTV a eu la chance d'avoir un document qu'il ne pouvait pas lire. Deuxième chose, lorsque vous posez la question, est-ce que lorsqu'on va faire le vrai décret, est-ce qu'on va le lire? Oui. Stéphane Baraga. Qui sera que c'est le vrai ici? Je vais vous dire. Vous saurez le jour. Je vais vous te dire. Chaque fois qu'il y a un vrai remaniement,
Non, il n'y a pas encore eu de faux remaniement. Chaque fois qu'il y a un remaniement, les dispositions sont prises de manière que le ministre, si on a remanié, étant en dehors, ne peut plus accéder à son bureau. Il y a Il y a un ensemble d'éléments. Il y a un ensemble d'éléments. Il y a des signes. Il y a des signes. Si on remanie, si vous n'êtes pas à votre bureau, vous n'y avez plus accès. Ce n'est pas une histoire où on vient commenter au téléphone que est-ce que c'est vrai, non. Donc, en la réalité, il y a un protocole que tout le monde ne peut pas mobiliser. C'est vrai qu'on va dire à la décharge qu'il n'y a pas longtemps non plus. On a mobilisé la DGR pour aller tuer un enfant. Mais on n'a pas mobilisé on a certains éléments de la DGR. Il faut leur faire la différence. Dans le moment venu, rassurez-vous, c'est un peu comme disent les autres. Quand l'élève est prêt, le maître se manifeste. Vous verrez, c'est pas comme je vous ai dit encore que ce ménage qui a commencé, Stéphane Barga, va malheureusement continuer. Et ceux qui sont derrière, c'est multiples publications de faux gouvernements. Parce que vous parlez d'un seul que vous ne connaissez pas. Il y a d'autres que vous connaissez, non? Qu'est-ce que c'est sur WhatsApp? Il y a un gouvernement tous les jours. Tous les jours. Vous croyez que c'est fait? C'est pas faire un dessin. Je vous ai pris l'exemple de la Constitution qu'on a revue il n'y a pas longtemps. 2 mois avant, on avait la même Constitution avec le papier à la tête de la présidence, non? Jusqu'au virgule. Jusqu'au virgule. C'est le même texte qui est revenu. Donc, ça ne trompe personne. J'ai dit, pourquoi on publie seulement le texte du vice-président? Pourquoi? Parce que là-bas, en réalité, on ne règle pas un grave problème. C'est un seul nom. On a mis un nom qui empêche qu'on le lise. Parce que, Arthur le sait, lorsqu'on est on vous identifie. Et porter un document sérieux, avant que vous n'arriviez au bureau, on a votre nom. Les caméras signalent que c'est tel, un tel. Voilà son nom. Lorsqu'on ouvre et qu'on voit que c'est votre nom, c'est Van Baga. Même vous. Si je viens ici avec ma propre nomination, vous allez quand même réfléchir un peu. Donc l'objectif n'était pas de faire lire. C'était de passer un message. Et ce message est passé. Merci, monsieur. Aujourd'hui, c'est de savoir les suites. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est une excellente interrogation. La suite va être celle que je vous annonce. Oui. Que le nettoyage va commencer, va continuer, et un gouvernement sera mis sur pied, un visa sera nommé. Mais après qu'on ait nettoyé, à l'heure actuelle, c'est lui qui dit que chaque fois qu'on connaît le marché des souris, même souris il y a tellement de gens qui ne peuvent pas accepter que le président fasse quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il faut que le président soit pris comme un homme qui parle et qui ne tient pas à sa parole. C'est l'objectif poursuivi. Merci, monsieur le maire. Le temps est achevé. Jean-Moïse Mbok, bonsoir Stéphane Barga, à votre panel. Ce document est beaucoup controversé. Donc, si le journaliste de RFI ne dénonçait pas ça, est-ce que la CRTV devrait faire part de ce message? On s'interroge un peu sur la réponse tardive de la CRTV et le silence du gouvernement. C'est vrai qu'il y a eu des esquisses de réponse sur ce silence et cette attitude-là. Aujourd'hui, monsieur le maire s'interroge sur les suites. Selon vous, vous les entrevoyez comment? En 1 minute, Jean-Moïse, le temps est achevé. Alors, moi je crois qu'il faudrait que le chef de l'État prenne des mesures, mais des mesures extrêmement simples. Premièrement, les cellules de communication dans les ministères ne sont pas des décorations. Ce n'est pas des fantaisies. Laissez les CELCOM travailler, laissez les CELCOM communiquer pour chaque département ministériel. Parce que finalement, il y a des choses qui sont faites et qui ne sont pas dites. Quand le chef a dit faites et faites savoir. Donc quand on ne fait pas savoir, ça laisse libre cours à un individu qui insulte le Cameroun à Mondovision, disant que le Sénégal a pris beaucoup le Cameroun. On prend une mauvaise route, on met à Mondovision. Je refuse qu'on salisse mon pays. Et ça passe par les ministres eux-mêmes qui laissent leurs collaborateurs s'exprimer pour le bien de la République. Deuxièmement, il faudrait qu'on intègre la nature horaire du vide. La léthargie exprime le vide. Vous ne pouvez pas faire une communication gouvernementale qui est censée être dynamique étant assis. C'est un mauvais message. Dans l'ère actuelle où tout court, où tout va vite, il faut des gens comme les Arthur. Le RDPC est plein de talents, bourré de jeunes qui peuvent faire le Cameroun est plein de talents, pas le RDPC. Non, je ne crois pas le RDPC. Non, pas le RDPC. C'est pas le RDPC. Le Cameroun est plein de talents, Jean-Moïse. Le Cameroun est plein de talents. Le RDPC dans le Cameroun. Il faut donc nommer les gens qui sont capables de travailler. Aujourd'hui, le chef de l'État a sa méthode, a sa façon, mais qu'il retienne que le peuple est comme une femme qui va entendre son mari lui parler, qui va entendre son mari lui dire où on va, comment on va, et qui nous accompagne dans la dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Le problème, ce n'est pas ces faux documents. Le problème, ce n'est pas les gens qui s'agitent. Le problème, c'est celui qui a été élu, qui n'est pas en train de faire ce qu'on attend qu'il fasse. Et c'est là la seule solution qui va faire évoluer les choses. Merci Jean-Maurice, monsieur le maire, merci pour la présence. Oui. Arthur, merci pour les éclairages. Jean-Pierre Mahen, Simon-Pierre Mahen, merci justement pour le décryptage. Monsieur le maire, Info TV, c'est une aventure commune. Pour ceux qui nous suivent, vous n'allez pas zapper d'une seconde, puisque dans 8 minutes, Mildred Fong sera là en langue de Shakespeare, je vous en prie, pour justement le contenu et le déroulé des informations d'ici, mais très certainement d'ailleurs, puisque nous sommes véritablement au cœur de l'information. 20h, Théophile Vianney Billa, TVB, sera là pour le même exercice, puisque l'information est dynamique. À 19h ou à 20h, vous pourrez avoir des surprises. Restez sur Info TV. Quant à nous, retrouvons-nous demain, lorsque ce sera 17h à Yaoundé, au Cameroun, pour une autre aventure. Ce sera toujours et certainement le grand soir. Bien le bonsoir.